Full black. No, full black. Sí, 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 full black. No, blanco, negro, azul, non, black. Maman m'a élevé strictement, mais je te viens demander que l'instru démarre. En mode JTM, pour insulter mort, tu t'éloignes du peur à plus strictement. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Aurélien l'enfant béni nous a fait un Automoto Express à Valdebebas avec les Madrilènes qui ont reçu leur nouvelle voiture. Ils nous les ont présentées toutes électriques, bien sûr, hein, on maîtrise presque l'empreinte carbone à Madrid. Bellingham, il a kiffé le siège passager, tandis que Rossellou se met giga bien avec le plus gros gamos du parc automobile. Mais c'est pas le modèle de voiture qui compte, c'est Federico Valverde qui nous l'explique ça. Me encanta el conductor, me gusta más. Yo lo hago más lindo el coche. Mira mi coche, qué bonito. Et attention au merengue parce que dans 9 jours, c'est le Classico face au FC Barcelone. Alors ils apprennent peut-être à rouler sur leurs adversaires, c'est pour ça qu'ils ont testé leur voiture. Mais les Catalans sont armés eux aussi. Regardez, ils ont signé un partenariat avec les Rolling Stones dont ils afficheront le logo sur leur maillot. Un tirage de langue de circonstance s'ils gagnent. À Milan, on fait le bilan avec Ismaël Bennacer. He is back! Après sa blessure au genou contractée la saison dernière en demi-finale de Champions League, il a retrouvé le centre d'entraînement de son club pour entamer la deuxième phase de sa rééducation, le retour à la maison, les émotions. Ah, Milanello, l'area di Milanello dai, si ho fatto il giro del mondo, ma qui ci sta bene, dai. En parlant de retour, hier soir, Eden Hazard a fait le sien à Calais avec le Variété Club de France pour un match de gala. Le gars a juste inscrit un but et délivré 6 passes décisives. Il en a encore sous le pied. Il en a profité pour nous parler de sa retraite. Une évidence pour lui. J'avais toujours dit qu'à partir du moment où je ne prendrais plus de plaisir sur le terrain, j'arrêterais. Je n'irais pas jouer quelque part pour l'argent. Je pense que c'était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir à aller aux entraînements et comme je ne jouais plus, c'était encore plus compliqué. Donc pour moi, la décision était simple. Et moi, je vous pose la question du jour. Pensez-vous qu'Eden Hazard aurait dû poursuivre sa carrière? Vous pensez qu'il en a encore sous le pied ou que c'était le bon moment pour lui? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. D'ailleurs, pendant cette rencontre, il y en a un autre qui s'est illustré. Nom Mbappé, prénom Wilfried, avec un golazo. Ethan, son fils, l'a qualifié de digne héritier du grand R9 et Kiki, lui, a posté ça. Je suis mort de rire, ta version camerounaise est prête, dit-il en mentionnant le grand Ronaldo. Ah là là, le multiverse et on en reparlera longuement demain de ce match du Variété Club de France. Restez branchés, comme on dit. Allez, c'est l'heure du football vrai, on va au Brésil où on retrouve Vasco da Gama et un certain Dimitri Payet dont on a de bonnes nouvelles face à Fortaleza. Il a offert la victoire à son équipe d'une jolie frappe du gauche qui vaut cher une sortie de la zone rouge. Merci Dimitri, obrigado. En Angleterre, les affaires reprennent à Manchester City où entre 2 entraînements, ils ont ramené un magicien aux joueurs. Il a pris Phil Foden comme cobaye, complètement choc-barre le type. Right one down. Hold your left one like this. Okay. Sharpies, yeah? I'm going to draw a cross on my hand. Watch the cross. Watch. 1, 2. Where's it gone? No, that's I threw it in your other hand. Oh my god. How's that happened? That's weird. That's weird. Don't try that at home. Scared me, like, you know. Magic's real again. Et chez les rivaux d'United, comment ça va? Bah pas de coup de baguette magique, hein. Pour eux ça va moyen. Surtout pour Jadon qui a le sang chaud 1 mois et demi après son accrochage avec Erik ten Hag qu'il a attaqué sur les réseaux sociaux, bah ça va pas mieux. L'anglais est isolé du groupe, interdit de s'entraîner avec ses coéquipiers, de manger avec eux. Il doit désormais fermer la porte à clé derrière lui lorsqu'il se change dans le vestiaire de la réserve pour ne pas croiser des joueurs mineurs comme c'est la loi, nous apprend le Daily Mail. Les cadres des Red Devils auraient tenté de faire en sorte qu'il présente ses excuses au coach. En vain. Grosse ambiance. Et si on allait en Arabie Saoudite? Oh là là, c'est la catastrophe là-bas depuis la blessure de Neymar. C'est la double peine pour le Brésilien avec la confirmation de la lésion du ligament croisé antérieur du genou et d'une déchirure au ménisque histoire de bien lui pourrir sa saison qui, vous vous en doutez, est terminée. 8 mois d'arrêt pour lui. Il va subir évidemment une intervention chirurgicale avant un programme de reprise décidé par son club d'Al Hilal.
Ils ont d'ailleurs posté cette image pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Photo du gars totalement à terre qui vient de se blesser, le culot. Le principal intéressé nous dit qu'il va avoir besoin des siens. Ce n'est pas facile de subir ça après 4 mois de convalescence. J'ai la foi comme jamais et il a pu recevoir le soutien de son meilleur pote Léo Messi. Photo en noir et blanc et il lui souhaite beaucoup de force. Il va en avoir besoin, hein, le Ney. Avant de se quitter, on voudrait avoir un mot pour nos équipes féminines. Félicitations! Puisque nous aurons 3 représentantes en Ligue des Champions, le PSG a rejoint l'OL en battant Manchester United en barrage 3-1. Mais la prouesse vient du Paris FC et son 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg. Tirage au sort des groupes demain. On est tous avec nos Frenchies et puisqu'on parle des féminines, Hervé Renard a présenté sa liste pour la double confrontation en Ligue des Nations face à la Norvège. On les aime, nos équipes de France, et hier je vous demandais justement si Benjamin Pavard devait, selon vous, être titularisé en charnière centrale chez les Bleus. Almighty, pour toi c'est non, du moins pas encore, car une hiérarchie a été établie chez les centraux. Pavard doit encore prouver s'il veut gagner sa place lors de matchs importants. Maxence, t'es plutôt d'accord, hein, car il y a de la concurrence, ça dépendra donc de son niveau, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit plus être sur un côté. Ouais, ça a même Dédé l'a bien compris. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne et comme on parlait d'Hervé Renard, on va se quitter avec lui et son 11 de rêve qu'il nous avait confié dans Téléfoot il y a quelques années. Des images un petit peu vintage. On va se retrouver demain. Allez, ciao! J'appellerai des joueurs que j'ai eu la chance d'entraîner parce que quand on les connaît bien, c'est toujours... on gagne du temps, on va dire. Donc Vincent Enyama dans les buts, un gardien magnifique, travailleur, un super homme. Serge Aurier à droite. Après, il ne faut pas en oublier, hein, Kolo Touré dans l'axe. Je l'associerai avec qui? Avec Sun Tzu, le Zambien. Si j'oublie un Zambien, ça va être difficile, même s'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Sidibé, Djibril, on le met à gauche parce que il est en train de faire une carrière exceptionnelle et c'est pas fini, je pense. Après, au milieu de terrain, dans l'axe, Yaya Touré, Michael Essien, que j'ai eu au Ghana. Les deux associés, je pense que ça aurait fait un milieu de terrain exceptionnel. Ah oui, c'est à gauche Gervinho. Ouais. Je mettrais Max Gradel à droite parce que c'est un type exceptionnel. C'est quelqu'un que j'adore, qui donne tout pour son équipe. Je pense que Pascal Duprat avec Toulouse s'en aperçoit. On va dire c'est un teammate fantastique et pour un entraîneur ça n'a pas de prix. Et puis devant j'ai eu Wilfried Bony qui est un garçon dans la surface de réparation qui est exceptionnel. Il y en a plein d'autres, hein, mais je retiendrai un que je mettrai autour de Wilfried Bony, c'est Salomon Kalou. Alors avec moi il n'était pas titulaire. Et j'ai souvent pris son exemple parce qu'il a gagné la Champions League en 2012. Moi, j'étais avec lui en 2015 et comme je le mettais remplaçant, je passais le message aux autres que lui était capable de s'asseoir. Bien sûr, il n'était peut-être pas le plus heureux, mais au moins, il n'avait pas d'état d'âme et il pensait au groupe. Donc ça m'a marqué. Puis il y en a d'autres, hein, je suis désolé, je n'avais pas prévu la question, mais c'est ce qui me vient à l'idée comme ça. Vous pensez que vous allez loin en Coupe du Monde avec une équipe pareille? Ouais, forcément. Après, il faut qu'ils aient envie de jouer les uns pour les autres, hein, c'est ça le football. Vous pouvez additionner les talents, s'il n'y a pas d'osmose, s'il n'y a pas de team spirit, on n'y arrive pas. André Ayou, et je l'ai oublié dans le 11 de rêve, il ne va pas être content. Hein. Vous mettez que dans la composition d'équipe, c'est Gradel ou Ayou hein, dans la composition, parce que sinon il va être vexé. Hein.